Bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'avancée vers l'extase, vers la paix universelle, la fraternité, enfin toutes les conditions pour que l'homme puisse vivre l'état d'extase, d'éveil, de nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, le souverain bien, la joie dont parle Spinoza, le bonheur absolu. Voilà. Donc on va vers cette possibilité où l'ensemble des hommes, c'est pas un groupe d'hommes qui atteindrait cet état-là pendant que les autres regarderaient de leur côté. C'est impossible. Donc je le démontre, je démontre que c'est l'humanité dans son ensemble qui va vers cet état-là. Pour l'instant, on est encore disparate, on est séparés, on est chacun de notre côté, à travers des pays différents, des spiritualités différentes, des ethnies différentes, etc. Et qui sont marquées, en fait, et qui font qu'on fait de nos différences l'objet de différents. Et qui font que y a la guerre, la violence, etc. Et tout ça, ça sera dépassé. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais c'est l'horizon vers lequel nous allons. Nous travaillons à ça de génération en génération. Voilà, notre génération améliore ça, par le bien comme par le mal. On travaille à ce perfectionnement et on parviendra à cet état de perfection dans quelques siècles. Voilà. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Et alors, évidemment, il faudra dépasser ce qui aujourd'hui les luttes intercommunautaires, les luttes interreligieuses, les luttes internationales, les luttes, voilà, tout ce qui aujourd'hui encore, parce qu'on n'a pas pris la mesure de notre unité profonde de l'humanité, on évolue encore à travers ces luttes. Ces luttes nous permettent d'évoluer, parce que malheureusement, derrière la guerre, il y a plein d'évolutions qui se font, etc. Derrière là, justement, je vais parler de ça, je vais parler des deux conflits qu'on a actuellement, et puis du sentiment d'injustice qu'on ressent dans l'Occident, et d'où il vient ce sentiment d'injustice. Par exemple, là, voilà, ceux qui ont voté à gauche aux dernières élections et qui ont voté contre l'extrême droite, en somme, ils se sentent floués. Il y a quelque chose qui est insupportable pour eux, parce que c'est le chef d'État a pris quelque chose qui est une sorte vraiment d'abus, quoi. C'est un abus clair et net, et ça passe. Alors pourquoi ça passe? Pourquoi ce qui se passe en Palestine, ça passe dans les médias? Pourquoi? Malgré tout, malgré la révolte des peuples, malgré la révolte des gens. Pourquoi, malgré cette révolte, ils arrivent à l'imposer, ils finissent par l'imposer, et le peuple s'essouffle, il n'arrive pas à changer la donne. Et pareil avec la guerre en Ukraine, etc. Pourquoi on est devant ces cas de figure? Eh bien, tout simplement parce que les dominants ont réussi à s'accaparer totalement les médias. Donc les médias ne peuvent plus jouer leur rôle. Le rôle ils n'ont jamais complètement pu le jouer, mais il y a eu des moments où c'était quand même beaucoup plus où quand les médias appartenaient aux États, appartenaient au pouvoir politique, ils étaient bloqués par la censure, mais la censure, c'était quelque chose qui leur donnait de l'énergie, qui leur donnait de la force.
Parce que si on nous empêche de faire quelque chose, on se révolte. Par contre, si on nous corrompt par l'argent, c'est ce qu'ont fait c'est ce qu'a fait l'oligarchie en s'achetant les médias, en s'achetant BFM, TF1, CNews, LCI, etc. et compagnie. Eh bien, en faisant ça, ils ont embauché des journalistes vedettes qui sont en haut de la pyramide, qu'ils surpayent, qu'ils payent vraiment beaucoup, qu'ils prennent pour leur qualité de corruptible, pour leur qualité d'être du côté de l'élite, de préférer l'élite au peuple. Donc ils sont choisis en fonction de ça. Et donc ils correspondent tout à fait à ce que l'oligarchie veut de ces journalistes. Et donc là, par contre, il n'y a plus de mouvement de révolte parce qu'ils sont corrompus. Donc quand on est corrompu, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que j'écris que c'est beaucoup plus puissant la corruption par l'argent des médias que la censure politique qui était proposée avant. Parce qu'à la censure politique, eh ben, ça donne envie de se battre, de lutter contre un système. Voilà. D'autant qu'à l'époque, ils étaient fonctionnalisés et donc ils n'étaient pas corruptibles par l'argent. Voilà. Alors donc, en s'accaparant les médias, eh bien, ils font que on n'a plus moyen de se défendre parce que on sait plus ce qui se passe. C'est sur plein de plans. Par exemple, aujourd'hui et depuis plus de 10 ans, les États-Unis sont dans les puits de pétrole de l'Irak, du côté pas de l'Irak, mais de l'Irak aussi, mais du côté de la Syrie, du côté de ce côté-là, dans les puits de pétrole de la Syrie, donc derrière l'Euphrate, je crois que c'est l'Euphrate qui place là. Donc ils sont arrivés les premiers là dans la lutte avec les Russes. Ils sont les premiers là-bas et ils pillent le pétrole et personne parle de ça. Entre autres, hein, mais il y a plein de trucs comme ça où les médias ne jouent plus leur rôle et donc on n'a plus l'esprit critique, on ne peut plus avoir l'esprit critique. Et c'est ce qui s'est passé depuis 40 ans avec les médias qui se sont tus avec le sort des Palestiniens. Et donc ils ont laissé en somme la toute-puissance, une toute-puissance monter, la toute-puissance de ceux qui les opprimaient. Et donc, derrière, le peuple se retrouve démuni derrière tout ça. Alors, il y a quelques médias indépendants qui commencent à essayer de passer au travers, de trouver une solution. On arrivera à trouver la solution. Mais depuis 40 ans, c'est ce qui a fait que on est dans un système totalement injuste. Par exemple, la maltraitance des Gilets jaunes, le fait qu'ils aient été maltraités, borgnés, violentés, etc. Les médias n'ont pas joué leur rôle pour aller analyser ce qui se passait, pourquoi les forces de l'ordre avaient, quelles directives elles avaient eues pour mettre autant de violence vis-à-vis de ça. Qui est-ce qui les a poussés à faire ça? Il n'y a pas ce genre de choses. Et ça, c'est parce que les médias sont passés complètement du côté de l'élite, du côté des pouvoirs. Et donc, on n'est pas protégé. Et donc, c'est le peuple qui doit prendre le boulot des médias et aller se faire castagner, aller se faire... alors qu'il n'y a pas de raison, les médias sont payés pour être l'intermédiaire entre le peuple et les dominants, d'être à cette position-là. Il n'y a pas de raison que ce soit le peuple qui soit obligé d'aller se défendre à ce niveau, d'aller prendre le boulot des médias pour pouvoir sortir de l'abus dont il est victime. Voilà donc, à mon avis, la raison pour laquelle
pour laquelle on a ce sentiment et le fait que les dominants ont un sentiment d'impunité totale, de toute puissance. Ce qu'a fait notre président là, il n'aurait jamais pu le faire avec des médias vraiment corrosifs, des médias indépendants, des médias vraiment libres et puissants, quoi. Jamais ils auraient pu faire ça. Il aurait pu faire ça. Ce que font les États-Unis avec en soutenant les Israéliens dans leurs bombardements qui sont hallucinants, quoi. C'est tout simplement hallucinant. Alors c'est pas les seuls qui bombardent, c'est pas les seuls qui font la guerre. Il y a des guerres un peu partout. Il y a des trucs encore pires à côté du Rwanda, etc. Il y a des choses vraiment désastreuses dans le monde. On peut pas vraiment voir comme le pire de tout ce qui se passe dans le monde en Israël, mais les États-Unis sont complètement voilà, les médias qui se sont laissés corrompre et les États-Unis qui ont pris le pouvoir sur l'ONU et qui empêchent finalement l'ONU de faire son boulot pour maîtriser cet enfant terrible qu'est Israël dans son comportement avec son frère palestinien. Donc là, les États-Unis ont c'est eux en fait les responsables, parce que l'enfant qui devient tout puissant, c'est pas sa faute, hein. Si Israël est devenu tout puissant et a ce sentiment d'impunité, c'est parce que des gens se sont laissés corrompre, les médias se sont laissés corrompre, les États se sont laissés corrompre, etc., etc., pour pouvoir se taire, pour pouvoir laisser passer ce comportement. Et c'est pareil pour Macron, ben voilà, s'il est rentré dans cet état de toute puissance, c'est parce que les médias ont accepté de laisser on laissait monter en toute puissance ces gouvernements depuis l'époque de Mitterrand, depuis l'arrivée du néolibéralisme en fait. Depuis que les politiques ont vendu les médias à l'oligarchie. Voilà, exactement ce qui se passe. Merci de votre écoute et voilà pour ce petit coup de colère, mais c'est comme ça. À très bientôt.